Bienvenue sur l'AFIA Podcast. 15 minutes pour tout comprendre, simplement et sans jargon. Peut-on mourir d'un cœur brisé? Oui, et ça s'appelle le Takotsubo, ou encore une cardiomyopathie de stress. Lors d'un choc émotionnel intense, le cœur est littéralement sidéré. Il prend une forme particulière qui ressemble à un piège à poulpe japonais, d'où son nom Takotsubo. Les symptômes sont identiques à ceux d'un infarctus, c'est-à-dire une douleur dans la poitrine, un essoufflement, un malaise et parfois même un état de choc ou un arrêt cardiaque. La grande différence, c'est que les artères du cœur sont normales. Pourquoi ça arrive? Lors d'un choc émotionnel, une rupture amoureuse, un deuil, un accident ou un stress physique intense, le corps va libérer des hormones de stress, notamment l'adrénaline, qui en excès vont devenir toxiques pour le muscle du cœur, qui va se déformer, perdre sa force et son rôle de pompe. Et la conséquence, c'est de l'insuffisance cardiaque, c'est la possible formation de caillots car le cœur il bouge moins bien, il y a une stagnation de sang et avec un risque d'AVC. Et à l'extrême, comme on l'a dit, un arrêt cardiaque parce qu'il pompe moins bien, il y a un risque de faire un trouble du rythme qui peut être fatal. Le tableau typique, ce sont des femmes, la cinquantaine, alors 9 sur 10 sont des femmes ménopausées le plus souvent. Ça touche surtout les femmes, mais c'est plus grave chez l'homme. Au départ, tout ressemble à un infarctus. Elles viennent avec des douleurs, donc une douleur dans la poitrine, un essoufflement, malaise. Quand on la prend en charge, tout ressemble à un infarctus. On fait un électrocardiogramme, des enzymes du cœur. Et quand on va à la coronarographie, surprise, les artères du cœur sont normales. Et souvent, le coronarographiste peut réaliser ce qu'on appelle une ventriculographie, c'est-à-dire on va injecter du produit de contraste au niveau du ventricule et qui nous montre cet aspect de piège à poulpe. En complément, on peut faire donc l'IRM cardiaque qui peut également nous confirmer le diagnostic. La bonne nouvelle, c'est que la récupération est le plus souvent complète en quelques jours à quelques semaines dans la plupart des cas. On traitera l'insuffisance cardiaque. Parfois, on va donner des anticoagulants, des fluidifiants s'il y a un caillot qui s'est formé. Et bien évidemment, la prise en charge va être aussi essentiellement psychologique avec un suivi car il existe tout de même un risque de récidive. Prenez soin de vous, prenez soin de votre santé mentale car c'est également prendre soin de votre cœur. Je vous remercie et à très bientôt pour un nouvel épisode sur l'AFIA Podcast.